Mmh. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais relativement pas bien parce que je suis sous beaucoup de pression en ce moment à cause d'un truc super important dans ma vie qui va bientôt se terminer. Alors, je suis assez content de la perspective, mais à force de le constater, il faut reconnaître son émotion que je suis en train de souffrir en douceur. Je déprime gentiment. Donc, j'ai besoin de faire la vidéo, premièrement, pour dédramatiser la situation. Parce que récemment, en fait, j'ai de moins en moins envie de me concentrer à 100% sur une seule tâche, parce que je trouve que ça donne de loin trop d'importance à cette tâche et j'aime pas ça, j'aime pas les trucs dramatiques. Donc pour dédramatiser la situation, j'ai besoin de faire la vidéo, voilà, pour me dire qu'en fait, voilà, c'est pas la peine de, voilà, te concentrer uniquement sur cette chose, même si, en soi, cette tâche est très importante. Donc j'ai besoin de dédramatiser la situation. Deuxièmement, j'ai besoin de rester dans l'action, à savoir faire des petites vidéos comme ça, faire des petits pas. Quelle que soit, la qualité de la vidéo, j'ai besoin de le faire parce que j'ai besoin de rester dans l'action et en tout cas, faire une vidéo en soi, quelle que soit la durée, quelle que soit la qualité, c'est déjà une chose, qui est assez incroyable, je trouve. Alors, troisièmement, j'ai besoin de faire la vidéo parce que je constate qu'en fait, à chaque fois après avoir fait la vidéo, je me sens relativement bien et que quand je suis en bonne humeur, je travaille bien. Donc il faut toujours prendre soin de son émotion avant de travailler. Et justement, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo très, très drôle. En fait, il y a une étude scientifique qui a montré qu'en fait, quand on reçoit les cadeaux, ça nous rend plus intelligents. Alors, ça, c'est une façon un peu rapide de dire les choses, on va dire. En fait, l'expérience consiste à offrir du chocolat à des étudiants, à des médecins, et on a constaté qu'en fait, ceux qui ont reçu le chocolat, autrement dit un cadeau, vont être plus efficaces dans les diagnostics. C'est en fait l'idée de cette expérience, c'est pour montrer à quel point l'humeur ou à quel point notre émotion a un rôle super important dans notre travail. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Le thème dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est, le thème de l'école. Alors l'école, il faut dire que ça a toujours été quelque chose d'insignifiant dans ma vie parce que ça s'est toujours très bien passé et il faut dire que l'ambiance à l'école, en Chine a été toujours très chill, hein, en tout cas dans mon cas. Même pendant la période où j'étais, dans les classes qui sont soi-disant réservées à des génies, l'ambiance a toujours été super chill, j'ai jamais eu de soucis. Mais récemment, en faisant une réflexion sur l'école et sur les différents inconvénients de l'école, un thème que je vais développer en profondeur dans une prochaine vidéo, il y a une réflexion qui m'a vraiment traversé l'esprit et qui m'a fait tilter. En fait, il y a un problème qui est universel à toutes les écoles du monde, c'est que les écoles, en fait, c'est le système de récompense, on va dire, ou c'est le système de validation des étudiants. Enfin, vous avez forcément constaté, c'est-à-dire que l'école, elle va récompenser que les meilleurs de la promotion. Est-ce que ce système, il est juste? En fait, je trouve qu'il y a deux gros, gros problèmes avec ce système. Premièrement, c'est-à-dire qu'il y a ce, cette question de comparaison. Est-ce que c'est juste de nous comparer à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous êtes déjà senti complexé quand vous voyez des gens qui sont super à l'aise socialement? Est-ce que vous êtes déjà complexé quand vous voyez des gens qui sont super bons en études? Non, il faut jamais faire ce genre de comparaison parce que on n'est pas entouré des mêmes personnes, on n'a pas grandi dans le même environnement. Ceux qui sont sociablement, pardon, très, très confiants, très, très à l'aise, il se trouve que dans leur enfance, ils ont grandi dans un environnement qui est très sécurisant, dans un environnement où ils sont entourés des gens qui sont eux-mêmes très, très sociablement à l'aise. Ceux qui sont très, très bons en études, ça se trouve qu'ils ont reçu une très, très bonne éducation dès leur enfance. Ils ont eu de super bons professeurs, ils sont passés par de super écoles, ils ont eu de super camarades, super parents qui les soutiennent, qui les encouragent dans leurs études. Donc se comparer à une autre personne, pour moi, ça n'a aucun sens. Pourtant, force est de constater que l'école, elle ne cesse que elle ne cesse de faire ce genre de comparaison et surtout, ils intègrent cette façon de comparer dans le système de récompense. Maintenant, j'ai envie de vous inviter à une petite réflexion. Supposons qu'il y a 2 profils. Il y a un profil qui est nul en mathématiques et on va dire que quand il vient d'entrer à la fac, sa note de base, on va dire qu'il a 2 sur 20. Ensuite, il y a une autre personne qui
est très, très bon en maths à la base. Donc quand il entre à la fac, il a déjà 16 à la base, OK? Donc premièrement, est-ce que c'est juste de faire la comparaison de ces 2 personnes? Et je pense que voilà, c'est totalement injuste parce que voilà, ça se trouve que la personne qui a 16 à la base, a eu d'excellentes conditions avant d'entrer à la fac. Donc premièrement, je tiens vraiment à insister que la comparaison n'a pas de sens dans ce cas. Mais force est de constater qu'en fait, à la fin, l'école, elle va récompenser celui qui est déjà très, très bon à la base. C'est-à-dire que supposons que la première personne est passée de 2 à 13 à la fin de l'année et que l'autre personne qui est déjà très, 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 très fort à la base est passée de 16 à 20 à la fin de l'année, l'école, elle va sans aucune hésitation récompenser le deuxième profil, c'est-à-dire la personne qui est passée de 16 à 20. Or, si on réfléchit un tout petit peu de manière intelligente et empathique, on va dire, est-ce que ce système, il est juste? La personne qui est passée de 2 à 13, il a quand même fait de super progrès et ce, dans des conditions qui sont beaucoup moins bonnes que la deuxième personne qui est passée de 16 à 20. Parce qu'il est entré avec une motivation relativement faible, parce que cette personne n'a jamais été bon en maths, parce que cette personne n'a jamais reçu de soutien. Donc, quand finalement cette personne a réussi à passer de 2 à 13, bon, j'ai envie de dire que c'est un exploit énorme. Or, l'école, elle va choisir de récompenser la deuxième personne. Donc pour moi, cette récompense, en fait, elle n'a pas de sens. Et je trouve que ça justifie un peu l'échec de l'école dans le sens général, parce que je trouve que l'école, on va dire que dans la plupart des cas, c'est un échec, total, hein, quel que soit le pays, quelle que soit la culture. Et ça, moi, je trouve que justement, c'est une grosse faille de ce système d'éducation. C'est-à-dire qu'il ne valide pas l'évolution de la personne par rapport à lui-même. Or, c'est vraiment ça qui est important. Et quand on pense à, on va dire, à notre enfance, quand on commence à apprendre à marcher, est-ce qu'on est bon au départ? Est-ce qu'on est bon dès les 3 premiers pas? Je pense pas. Mais pourtant, on continue de recevoir beaucoup de soutien et super important, on ne s'auto-juge pas quand on est enfant. Quand on est en train d'apprendre à marcher ou à faire plein de choses qui sont vraiment dérisoires ou élémentaires du point de vue de nous d'aujourd'hui, est-ce qu'à un seul moment, on s'est jugé? Quand on fait un faux pas, quand on est quand on marche un peu comme un canard, je sais pas, c'est peut-être pas une analogie, pertinente. Est-ce qu'on s'est, une fois, auto-jugé? Et en même temps, on reçoit beaucoup de soutien, surtout de la part, en tout cas j'espère, de la part des parents, de la part de notre entourage. Tout le monde va essayer de nous entourer en nous disant: «Allez, continue de le faire, tu vas y arriver. Super, je suis fier de toi». Mais pourtant, dès qu'on entre à l'école, dès qu'on entre au monde soi-disant de l'adulte, le système de récompense, le système de validation, il change complètement. On oublie on oublie mais complètement les petits pas que fait chaque personne. On oublie complètement l'évolution, qu'une personne accomplit par rapport à soi et on se concentre uniquement sur le résultat final, sur des comparaisons qui n'ont pas de sens, ou en tout cas qui sont pas du tout justes. En fait, on passe du monde de l'enfant à un monde de l'adulte qui change complètement de système de validation. Or, notre mécanisme de satisfaction, notre mécanisme de progression, il est resté le même. Si quand on est enfant, on a besoin de ces petites validations, on a besoin de ces petites fleurs, on a besoin de ces petites récompenses, que ce soit verbales ou par d'autres moyens, on a aussi besoin de ça quand on est adulte. Mais force est de constater qu'en fait, dans la société, il y a une sorte de scindage, il y a une sorte de fissure dramatique entre le monde de l'enfant et le monde de l'adulte. Comme si, une fois qu'on devenait adulte, on n'a plus besoin de ça. Comme si, dès qu'on devenait adulte,
notre système de satisfaction, notre façon d'évoluer va changer. On va pouvoir mettre de côté nos émotions. On va pouvoir ne pas tenir compte de ces petites validations. On va pouvoir uniquement se concentrer sur le résultat final. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument fausse. Si on est ou si on progresse avec un certain schéma quand on est petit, quand on est enfant, ce schéma, il va perpétuer. Et ça, c'est tellement, tellement automatique cette façon de penser que, en fait, les êtres humains, ils vont évoluer de manière très naturelle. Comme quoi, la personne qui est timide quand elle était petite, elle va changer automatiquement quand elle passe à l'adulte. Comme si la personne qui a eu des troubles d'attention, qui a eu une certaine façon de fonctionner, tout d'un coup, quand on devient adulte, on va tous entrer dans la même moule. On va tous devenir normal. C'est pas incroyable ça? Et je trouve que c'est vraiment ça qui justifie le fait que l'école, c'est un échec à grande échelle, à l'échelle du monde. Force est de constater qu'en fait, la plupart des gens ne sont pas motivés à l'école. La plupart des gens ne sont pas réussis à l'école. Et de mon point de vue, le système de validation fait partie des raisons ou des raisons les plus importantes qui expliquent cet échec. Parce qu'on ne valide plus les petits pas, on ne valide plus l'évolution de la personne par rapport à soi-même. Et de manière inconsciente, on nous encourage à nous auto-juger, on nous encourage à être strict avec nous sans voir les petites évolutions qu'on fait tous les jours, sans voir l'importance des petites actions qu'on fait tous les jours. Ce qui fait que la plupart des gens deviennent soi-disant perfectionnistes. La plupart des gens perdent leur motivation. La plupart des gens ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font. Et cette philosophie, malheureusement, elle se perpétue dans les entreprises, dans le milieu du travail. Souvent, on s'en fout royalement de la place de l'émotion. On est uniquement sur les concentrés, on est uniquement focalisé sur le résultat final. Donc ça, c'est la petite réflexion que j'ai faite par rapport à l'école. Il y a quelques autres inconvénients qui sont assez choquants et qui sont propres au système d'école. En fait, l'école, c'est vraiment une sorte de pré-modélisation du monde d'adulte auquel on va affronter. Il y a tellement de choses qui nous ont implanté des schémas tellement inconscients dans la tête et j'ai besoin de développer et expliciter tous ces schémas pour m'aider à comprendre et éventuellement pour vous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui on est devenu des gens qui s'auto-jugent, qui ne trouvent pas de satisfaction, qui sont très durs avec nous-mêmes, qui cherchent à la perfection et qui manquent de confiance et qui ne se rendent pas compte de la force qu'on possède en soi. Alors, sur cette réflexion philosophique peut-être, je vais aller me coucher. Donc, je vais essayer vraiment de rester ou en tout cas d'être le plus en forme possible pour affronter le grand jour de ma vie, en tout cas, qui va arriver dans 10 jours. Allez, sur ce, voilà, je vous embrasse. Allez, ciao, ciao, bye!